mesdames et messieurs, et bienvenue à vos nouvelles de l'école de théâtre Le Repère. Sans plus tarder, je vous présente mon collègue Élie qui va vous parler d'une nouvelle importante. Bonjour Élie. Bonjour Loïc. En effet, la ville du Parquet nous prépare un grand coup. Sa célèbre île Mouk-Mouk, surtout renommée pour son nom, deviendra un immense parc d'attractions. On rejoint notre collaboratrice qui est en place. En effet, Élie, je me trouve présentement à l'île Mouk-Mouk qui s'apprête à subir de grands changements dans les prochains jours. Comme vous l'avez mentionné, l'île accueillera un grand parc d'attractions avec Disney World. On y accueillera donc Mickey et sa bande qui viendront égayer la vie de ces petits événements. Je vous présente maintenant l'instigateur de ce projet, Adam Lafrance-Dionne. Bonjour Adam, d'où vous êtes venu cette idée? Ben, on s'ennuie pas mal ici, les jeunes. À part leur occupage jour puis skatepark, on a pas mal rien à faire. Alors du coup, on s'est dit, pourquoi pas créer un gros parc d'attractions comme en Floride? Et vous pensez que cette idée va fonctionner? C'est sûr, tout le monde aime les parcs d'attractions. Puis on s'est dit que s'il y avait du monde qui venait visiter les trous perdus de Malartic, il y a forcément du monde qui allait venir dans notre parc. Et l'hiver? Ben, l'hiver, ben, il fait fret. Merci Adam Lafrance-Dionne. C'était Cassandre Tivard à l'île Mouk-Mouk. Merci Cassandre. Maintenant, plus près de chez nous, à Rouyn-Noranda, un événement pour le moins fâcheux s'est produit sur la rue La Rivière. Oui, c'est un événement désolant et un peu hors du commun. Des manifestants se sont blessés sur cette grande artère. Jeanne est sur place pour nous donner plus de détails. Je me trouve présentement sur la rue La Rivière où des personnes manifestaient aujourd'hui pour l'amélioration des routes à Rouyn-Noranda. Mais certains n'ont pas pu éviter les nombreux nids de poules qui se trouvaient sur leur passage et se sont malheureusement blessés. Vous pouvez voir derrière moi l'état de la chaussée. On dirait que la route a accueilli plus d'un poulailler au complet. Coralie est à l'hôpital de Rouyn-Noranda pour avoir des commentaires des manifestants. Merci Jeanne, c'est affreux. On se croirait dans le temps de la Première Guerre mondiale. Vous en mettez un peu là. Ben, c'est ma job. J'ai derrière moi de nombreux manifestants qui n'ont pas pu éviter les nids de poules. Racontez-nous ce qui s'est passé. On marchait simplement sur la rue La Rivière en scandant « réparer nos routes ». Et là, devant nous, on voyait des gens qui s'affaissaient au sol, mais on comprenait pas pourquoi. Fait qu'on a continué à avancer. Puis là, c'était à notre tour de découvrir cette horreur. C'était genre d'immenses tranchées. C'était l'horreur, je te le dis. Effectivement, on pourrait même utiliser d'autres synonymes comme abomination, cauchemar, infamie, puis même atrocité. Oui, on a compris. Quelle est la suite des choses pour vous? En fait, on attend d'être transféré à Amos pour passer des rayons X. La machine ici est brisée, fait qu'on a lisé un avion, rien que pour nous autres. Je pensais pas qu'il y avait un aéroport à Amos. Il n'y en a pas non plus. La rue principale est déserte entre 23h et 6h du matin, fait qu'on va atterrir là. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Si on peut dire, la meilleure nouvelle, c'est que je risque de manquer 4 jours d'école. Ça, c'est vraiment cool. C'était Coralie Bélanger à l'hôpital de Rouyn-Noranda. À vous en studio. Parlant d'école, l'alarme de feu s'est déclenchée aujourd'hui à l'école d'Iberville. En effet, on a dû évacuer toute l'école à la suite d'une intervention des pompiers qui a couru à travers l'école. Voici ce que je vous ai préparé. C'est une histoire assez folle. Une élève de l'école d'Iberville a malencontreusement activé le système d'alarme. Cette élève est à côté de moi. Alissa, que s'est-il produit? Je me sens un peu mal. Pendant un examen, j'ai dû sortir pour aller à la salle de bain. Quand j'ai terminé, je voulais me laver les mains, mais le distributeur à savon, il n'y avait plus de savon. J'ai donc tenté d'en trouver un autre, puis c'est là que j'ai vu le petit truc rouge accroché au mur. J'ai décidé de tirer dessus, mais il n'y avait pas plus de savon, puis un bruit strident a retenti. C'était l'alarme, et vous n'avez pas fait ça pour faire votre examen. Ben non, voyons. Vous me prenez pour qui? C'était Élie Maillé en direct de l'école d'Iberville. Merci beaucoup, Élie. On peut dire que vous voyagez à la vitesse de l'éclair. C'est ce qui met fin à nos informations. On se retrouve demain à la même heure pour d'autres nouvelles régionales. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre... Hey, du premier coup! Oh! On va le faire! Oui, je pense qu'on a compris. Quelle est la suite des choses pour vous? En fait, on attend d'être transformé à... d'être trans... D'être trans. Ouais.